Hello guys! Enfin, plutôt hello mesdames, puisque je pense que c'est plus une vidéo pour les femmes, si je peux dire les futures mamans. Bon, peut-être qu'il y aura des garçons en vrai, hein. Peut-être que vous êtes là pour chercher des idées vêtements pour vos femmes enceintes. Si c'est le cas, je suis jalouse. Elles ont de la chance. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour montrer quoi acheter, quoi mettre. J'ai un petit peu galéré du début à maintenant de la grossesse. On va faire un tour et en plus j'ai commandé des nouveaux vêtements que j'ai reçus, donc en même temps ce sera un petit haul. Il faut savoir que j'ai commencé à acheter mes vêtements grossesse en plein été. Ma grossesse a commencé en été, du coup je suis partie en vacances et j'avais besoin de quelques petits trucs. Je me sentais déjà légèrement serrée au bout de 2-3 mois dans mes vêtements. Je pense aussi que c'était un petit peu mental. On se sent beaucoup serré au début. À savoir, il n'y a pas de délai pour commencer à acheter vos vêtements de grossesse. Vraiment, si au bout d'un mois vous voulez déjà en prendre, vous pouvez. La preuve, à 2-3 mois, j'en ai pris, surtout pour l'été. Et d'ailleurs, j'ai failli oublier mon maillot de bain. Oui, j'ai acheté un maillot de bain, faut que je montre. Ok, c'est bon, j'ai rassemblé tous mes vêtements que j'ai déjà, mais j'ai pris surtout les vêtements grossesse, à savoir. On n'est pas obligé de mettre des vêtements grossesse quand on est enceinte, hein. On peut très bien mettre des tailles juste plus grandes. Et c'est d'ailleurs majoritairement la moitié de mes vêtements qui sont juste, soit des vêtements qui étaient trop grands avant et maintenant c'est très pratique, soit j'ai peut-être utilisé les vêtements un peu de mon copain, mais maintenant on va dire que même les siens sont trop serrés. Quand je vais en magasin, je vais pas dans les rayons grossesse puisque j'ai déjà essayé de chercher des vêtements grossesse et j'avoue qu'il y en a pas beaucoup. Donc je vais dans le rayon femme et juste j'essaie de prendre des tailles au-dessus. À savoir que j'ai commencé à faire mes achats en prenant des tailles M par exemple, parce que je fais du S de base. Maintenant c'est plus du L, peut-être même du XL. Donc voilà, il y a une solution à tout. Si vraiment vous avez pas que ça à faire d'acheter des vêtements grossesse ou vous en trouvez pas spécialement, vous pouvez aller dans les rayons femmes, juste prenez des tailles au-dessus et surtout essayez-les avant. Parce que pour les fêtes, j'ai failli me faire avoir en prenant une belle robe en taille juste L, mais pas beau. Donc essayez quand même vos vêtements avant. Mais principalement si vous cherchez des vêtements en grossesse, sachez qu'à Kiabi il y en a pas mal. Les prix sont un petit peu chers, je trouve. Après c'est peut-être que moi et mon budget, mais j'avoue aussi que principalement j'achète mes vêtements sur Shein, vous le dites comme vous voulez. Obligée de partager mon lit avec 2 chats quand même, hein. Bande de matou. Donc pareil, le haul que je vais ouvrir aujourd'hui vient de Shein. Sachez que leurs vêtements sont quand même pas malement pratiques, ils sont bien, on reçoit les colis assez rapidement, franchement en une semaine on l'a. On a beaucoup de vêtements pour un budget qui est pas forcément excessif. Après essayez Primark, mais pareil je trouve qu'ils ont un peu augmenté leurs tarifs et puis j'ai pas trop trouvé de rayon grossesse si ce n'est pour les sous-vêtements. Je vais pas vous montrer les culottes que je mets, hein, vu que je les mets depuis un petit temps, mais j'achète mes sous-vêtements en lot dans les Primark puisqu'ils vendent des culottes parachutes, des culottes de toutes les tailles, et vous faites pas avoir, prenez une à 2 tailles ou vous prenez déjà une taille au-dessus et la deuxième pour après si vous êtes dans les débuts de votre grossesse, puisque croyez-moi, j'ai pris des culottes taille M, faudrait un petit peu plus grand là. Pour ma part, après je sais que c'est différent à chacune, j'ai pas énormément gonflé, mon ventre il a gonflé tout doucement et là encore il est assez maigre, même si pour moi dans mes vêtements je suis très serrée. J'ai commencé, comme je disais, à mes 3 mois à acheter des vêtements pour l'été et ensuite à 5 mois là il n'y a pas trop le choix, j'avoue. À partir de 5 mois j'ai dû acheter que en vêtements grossesse, qu'en vêtements M voire L. Je pense que ça va être de pire en pire, donc anticipez vraiment 2 à 3 tailles au-dessus si vous prenez pas dans les rayons grossesse, sinon prenez grossesse, mais je voulais quand même être bien confortable et puis surtout jolie. On va pas se mentir, le style vestimentaire il change aussi à ce moment-là, non? Je m'habille plus comme une jeune. Je mets des tenues un peu de daronne, on va pas se mentir. Là sachez que je suis en pyjama, hein, donc ne jugez pas mon pyjama. Car pareil, c'est une chemise de nuit moumoute qui vient de Shein, femme enceinte. Je vais vous montrer. Petite chemise de nuit, mais voilà, c'est assez long comme chemise de nuit. Elle est épaisse et puis franchement, on est bien dedans. C'était d'un rayon grossesse.
À savoir que j'ai acheté cette chemise de nuit il y a à peu près 2-3 mois déjà, donc c'était vraiment quand j'étais pas encore très grosse, et surtout bah depuis on voit qu'elle a un petit peu vieilli, hein. Elle est passée beaucoup à la machine. Je vous la recommande parce que elle tient super chaud. Mais quand je vous dis elle tient chaud, elle tient chaud. J'ai rien en dessous, à part un pantalon parce que bon j'ai quand même les mollets à l'air sinon, mais elle est super confort. Je sais plus le prix, il s'affichera ici, mais je vous la recommande. Je vais faire un petit topo, un petit haul, je vais les essayer et on voit ensemble si vous aimez ou pas en tout cas. Bon, je vais pas l'essayer, mais c'est mon maillot de bain que je vais vous montrer. Je voulais pour cet été un maillot de bain confortable parce que je me voyais pas être serrée dans mon maillot de bain, vous savez, avec les coques et tout. Je voulais pas être oppressée, déjà que bah je partage mon corps avec un petit être qui grandit. Si en plus je me sens serrée, j'allais pas être à l'aise du tout. Donc j'ai cherché et j'ai pris un maillot de bain taille M, alors que bon, j'ai pris dans le rayon enceinte aussi, sur Shein. J'ai été très chiante, hein. Mais je voulais vraiment en mode brassière, mais il y a des coques dedans, tu rembroches quoi. Super confortable, ne glisse pas parce que les bretelles tiennent, et puis surtout on n'est pas serré, ficelé, c'était parfait. Et la culotte, j'ai dû faire des retouches à ce moment-là, parce qu'elle est vraiment très extensible, hein, on dirait un truc en méga grosse taille, mais à savoir c'est parce que ça englobe votre ventre. Ça c'était pas mal aussi, parce que je suis pas là pour montrer mon bide, personnellement je n'aime pas montrer mon bide enceinte. J'avais dû faire des petites retouches parce que avoir pris du M dans le format enceinte, ça a pendouillé un peu sur les côtés, du coup bah, j'ai retouché et c'était nickel. C'est pas effet string, hein, donc après c'est quand même un maillot de bain où il faut avoir fait son maillot, hein, mais super confortable, pas serré, c'était nickel. Les couleurs, bon, c'était parce que c'était l'été, hein, là je sais ça fait bizarre, mais l'été ça flash quoi. Voilà, j'étais bien dedans parce que tous mes autres maillots de bain je me sentais compressée. Forcément, mes tailles S, mes petits bikinis, c'était fini. Mais voilà, et bientôt je le remettrai pour aller faire un peu de la nage. Très important de bouger pendant la grossesse. Je suis essoufflée. Alors, dans le format été, j'ai aussi cherché des vêtements qui étaient confortables, on va pas se mentir. Petit short acheté sur Shein. Donc, pareil, je sais pas si on voit bien, mais il y a l'arrondi. Et j'ai pris taille S. Franchement nickel. Je pense que même là il doit encore m'aller. Mais voici le petit short qui fait bien l'arrondi du bide. J'ai mis un t-shirt que j'avais en taille grande, hein. Franchement en été ça peut le faire. En tout cas le short, confortable, doux. Je suis pas sûre qu'il y ait de la transparence. Je pense pas. Je le recommande, n'hésitez pas. Bah autant à 3 mois il m'allait très bien aussi, autant là il me va à la perfection, c'est nickel, pas trop serré. Top. Au suivant. Au début je suis beaucoup allée sur du Shein parce que bah j'ai cherché H&M, il y avait pas de vêtements de grossesse. Après Primark aussi j'avais cherché, j'avais pas trouvé. J'avais fait plein de rayons, Kiabi je trouvais ça très cher alors que bah c'était surtout pour des gros bides comme je dis. Alors que j'en avais pas franchement le besoin à ce point là au début. Petite combi rouge. Pareil, rayon grossesse sur Shein, très confortable, très douce. Forcément, je l'ai pris. Oula, l'étiquette est déjà effacée alors que j'ai dû la porter 3 fois. Apercevoir que c'est du M, donc voilà, j'avais pris quand même en M taille grossesse parce que forcément comme c'est des sites asiatiques, j'ai peur que ce soit gaulé comme une asiate et je ne suis pas gaulée comme une asiate. Donc elle était quand même assez grande, mais peut-être que maintenant elle me va nickel, hein. On va l'essayer. Pour la tenue rouge, ouais, j'ai l'air tellement plus grosse que quand je la mettais cet été, ça fait bizarre. Mais voici, franchement, on est bien dedans. Là, elle me va un peu mieux. Genre avant, j'ai été un petit peu à nager dedans. Là, c'est nickel, hein. On va pas se mentir. Bah pareil, pour l'été, c'est top. Voilà, je la recommande. J'ai été très confortable dedans. Je le suis toujours là. Ça me dérangerait pas de l'avoir toute une journée. Donc voilà, confortable, pas serré du tout. Si vous êtes à partir de 6 mois, prévoyez quand même 2 tailles au-dessus, sachant que je fais du S de base. Là, c'est du M. Un petit peu serré vers la fin de la grossesse, donc du L aurait été peut-être plus confortable encore. J'ai pris une jupe longue, pareil, printemps-été, celle-là, elle rentre dans les deux. Même en hiver, je peux la mettre en vrai avec un collant en dessous, il n'y a pas de souci. C'est une longue jupe qui arrive aux chevilles et il y a le petit réglage. Voilà, le petit réglage taille, hein, très bien. C'est là où on voit ces femmes enceintes, hein. J'avais pris une taille au-dessus et heureusement, parce qu'elle est très pratique pour maintenant. Très confortable, été, hiver, printemps, je pense qu'elle est vraiment toute saison. Elle arrive vraiment au pied, donc pareil je vais vous montrer, mais
c'est un bon goal. Je sais pas si vous verrez mes chevilles, non je pense pas. Non bah vous verrez pas mais ouais bah elle m'arrive aux chevilles quoi. Et puis elle est pas serrée en bas donc c'est pratique, c'est confortable. Ensuite forcément bah elle est desserrée au max parce que bon bah j'arrive quand même bien là. Vêtements par dessus, ça fait un peu moche. Là c'est pas le meilleur modèle de t-shirt. Mais voilà, on est confortable, on est bien. Pour l'été c'est très bien. Pour l'hiver avec un collant c'est mieux comme je l'ai dit. En tout cas il est toujours validé, autant pour cet été que pour maintenant. Article suivant. Je me suis pris une robe un peu épaisse, un peu pull, très confortable. Franchement en été ça va, j'avais pas trop chaud avec. Bon on met rien en dessous évidemment. Hein. Pareil format enceinte, je crois que c'était vraiment enceinte. Là par contre j'ai pris une taille S parce que vu le prix, je savais que ça allait être quali. Et en effet elle est quali, hein. Elle est épaisse, elle est ample, confortable, stylée. J'ai kiffé cette robe. Elle est un peu fendue sur les côtés. Franchement maintenant je pourrais toujours la mettre si je mets un petit col roulé en dessous, manche longue et un collant, ça serait nickel aussi. Hein. J'avoue pourquoi j'ai pas fait ça. J'allais dire je vais peut-être m'habiller comme ça après. Hein. Donc je l'avais pris pour cet été. À savoir que cet été était pourri. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez mais l'été 2024 était vraiment naze. Fallait anticiper au cas où. Mais nickel, je vous la recommande. Je vais l'essayer, je vais vous montrer. Bon pour cette robe, elle est un peu plus courte. Hein. Elle arrive au niveau des genoux. En vrai je suis toujours bien dedans aussi. On est confortable. Bon bah là forcément je vois que je suis un peu plus gonflée dedans. Mais sinon c'est top. C'est nickel. Toujours pareil. Article suivant. Je suis essoufflée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai beaucoup de robes, je sais pas pourquoi je veux mettre des robes avec des collants. Devenu ma nouvelle passion alors qu'avant je voulais pas. Mais en mode daronne. Genre je sais pas, ça se voit que c'est un nouveau style, un nouveau look. On m'a donné vraiment des vêtements en taille méga grande. Je viens de l'avoir. Ça c'est un don. Et c'est vraiment je crois une taille mais super grande dites-vous. Et je pense que ça m'ira nickel. Ah ça vient de Shein ceci dit, je vois l'étiquette c'est du L. C'est pratique d'être la crevette de sa famille parce que du coup, même ma petite sœur qui est plus costaud que moi, toutes ces fringues qu'elle a reçues, qu'elle a pas aimées, toutes ces fringues qui lui vont trop petits ou qui lui vont pas bien, j'ai tout eu. Du coup, bah c'est pratique, je peux m'habiller avec plein de pantalons, plein de hauts, même des robes. Elle a sauvé mon Noël d'ailleurs en me ramenant une superbe robe en me disant tiens, j'aime pas comment elle est trop courte sur moi. Sur moi c'était nickel, donc franchement pratique. Et j'ai commandé pour une gender une combi rose, parce que vous allez vous dire ouais elle aime beaucoup le rose mais en fait de base j'aime pas le rose mais bon on se met rose maintenant. Et j'ai commandé cette combi, c'est une combi que j'avais pris pour une gender mais dites-vous en hiver hein. J'avais mis une chemise par dessus et tout mais pareil tu mets un pull en dessous ça va. Elle est très longue, un peu transparente ceci dit donc je conseille en effet de mettre des vêtements en dessous. Je crois que j'avais mis un débardeur en dessous et une chemise par dessus. Elle a une grande poche, je sais pas pourquoi, et des grandes poches aussi sur les côtés, pratique. Après en vrai je vous la conseille pas non plus en hiver hein. Ça serait plus printemps, peut-être l'été aussi ça peut être pas mal. Mais en vrai moi je l'ai mise hiver deux fois donc ça va hein. Je crois que j'avais mis aussi un collant en dessous puis j'étais bien. Bon au niveau poitrine, prévoir un haut hein, ou un truc en dessous. C'est les nénés qui se barrent sur les côtés là quand même un peu. En tout cas on est confortable dedans, c'est nickel. Si je gonfle encore, il y a de la place, c'est plus pour la poitrine où c'est un petit peu embêtant. Des grandes poches. Article suivant. J'ai commandé une robe pour ma gender. Celle-ci par contre est un peu plus hiver quand même. Voilà ma petite robe avec un nœud qui se ferme devant. C'est ma robe de ma gender reveal. Quoi dire dessus? Bah c'était nickel. J'étais bien avec, j'avais mis quand même une petite veste parce que ma gender était quand même en hiver. Collant. Non j'étais bien, elle est confortable, pas trop serrée. Enfin elle est effet moulante et c'est ce que je voulais un peu parce qu'à ce moment là j'étais pas non plus très gonflée. Comme je vous ai dit mon ventre moi il gonfle pas trop. Donc forcément je voulais un effet, bah vous n'êtes pas pour rien quoi. Si vous inquiétez pas il y a un truc dans mon bide. Donc j'avais pris ça en taille S aussi exprès pour que ce soit moulant. Tout à l'heure je vous montre des vêtements qui étaient que rayon enceinte. Sinon j'aurais tout un dressing à vous montrer et c'est pas le but. Bon là je suis un petit peu plus serrée qu'à ma gender reveal forcément. Mais c'est nickel. J'ai eu un petit peu plus de mal à m'enfiler aussi. Sinon toujours le résultat voulu. C'est très moulant hein, c'est ce que je disais, c'est ce que je voulais. Article suivant.
T'as reculé toi, non? En ce moment, j'ai un délire. On est mine de rien facilement influencé par ce qu'on voit à répétition ou ce qu'on voit tout court sur nos réseaux sociaux que, à force de regarder les vidéos grossesse d'Ania, je sais pas si vous connaissez, télé-réalité, mormon, voilà. Ça m'a trop donné envie de m'habiller un peu en mode, j'appelle ça en mode mormon, mais alors que non, mais je sais pas pourquoi ça, je voyais ces tenues robes et tout, je me dis ah ouais c'est stylé, c'est bien. Du coup je me prends des robes, ça fait un peu mormon. Désolée si vous êtes mormon, c'est peut-être pas vrai, mais c'est comme ça que je le vois. Et du coup ça me donne un petit style, ou très campagnard, c'est vous qui voyez, avec un petit collant, ça. Ah je ressemble vraiment à une meuf de la campagne, de la montagne, des champs, je sais pas. Mais je kiffe. Donc voilà, ça c'est ma favorite robe du moment. Pourtant la couleur est un peu sombre et tout, mais pareil, format enceinte, je crois M, celle-ci, donc celle-ci une taille au-dessus quand même, parce que là c'était au moment où je gonflais bien. Comme je l'ai dit, c'est vraiment ma robe du moment, mais à chaque fois j'avais avec un collant. Et sans collant, franchement, je suis pipou, hein. J'aime bien le résultat sans. En tout cas, voilà, j'aime trop. Franchement, vous trouvez pas, c'est trop bien. Elle est trop jolie, enfin, la couleur est un peu foncée, mais printemps, été, hiver avec un collant. J'aime vraiment trop cette robe, je regrette pas. C'est ça que je disais quand maintenant on s'habille comme une daronne. On s'habille plus avec des vêtements moulants, crop top, body. Là c'est... voilà, on passe un cap. Article suivant. Là on part un peu plus dans le hiver, entre ma combi et ce pantalon pareil, femme enceinte, on voit les pantalons. J'aime bien, je vous les montre depuis tout à l'heure, mais ils sont genre desserrés au max du max. Comme si j'étais énorme alors que bah... je dois être quand même costaud alors. J'ai l'impression d'être maigre. Peut-être c'est le déni en fait, je suis peut-être en déni, en fait je suis énorme, je sais pas. Petit pantalon de base, c'était pas pour être pyjama, mais maintenant il fait très pyjama je trouve. Au début je le mettais pour aller dehors, parce que forcément il est molletonné, il est très confortable. Ça c'est fake, hein, la fermeture elle est vraiment sur l'élastique sur le côté. Très confortable, juste il est fendu sur les côtés en bas, ça fait très moche. Avec des bottes ou des baskets, j'aime pas du tout le rendu que ça fait, mais on est bien dedans, donc je vous le recommande aussi. En vrai, je pense que s'il y a un vêtement qui m'a déçu, j'ai dû oublier de le mettre. Et après, pour ce qui est vraiment du kiabi, là-bas, j'ai pris que des leggings. Bon, j'en ai que un sous la main, j'ai laissé l'autre chez ma mère en y allant. Mais voilà, c'est les leggings femmes enceintes. Si je dis pas de bêtises, ils sont à 10 €. 10 €, ça fait un peu mal, parce que quand on voit Shein où ça va être 3, 4, 5, 6 €. Voilà, 10 €, je peux pas en acheter 15 quoi. Je m'en suis pris deux, un noir, un gris foncé que j'ai pas là. Mais sinon, bah, c'est des leggings confortables. D'ailleurs, je vous le montre à l'envers, c'est là le bide. Ça me fait bizarre à chaque fois. Donc voilà, il y a l'espace ventre. Pareil, j'ai dû prendre, je crois, une taille au-dessus, hein. Je pouvais pas mettre du S qui était ma taille de base. Même si c'est femme enceinte, j'ai dû prendre en M. Donc je vous conseille de vraiment essayer même les leggings et tout au magasin. Quand vous avez vraiment l'occasion d'essayer, essayez. Mais à savoir que c'était pas mes préférés. D'ailleurs, je sais pas, ils ont disparu. Je pense qu'à les avoir abandonnés chez Pierre-Paul Jacques, bah j'en ai plus. C'est vraiment des collants, mais en fait c'est des leggings. Voilà, on peut ressortir le pied, hein. Là, il est vraiment usé parce que je les saigne sous mes robes, sous chaque vêtement. C'est des leggings collants femmes enceintes et souvent ils sont vers la caisse. C'est là où je les ai trouvés à la dernière minute en sortant, c'est à la caisse des Kiabi. Et je pense que je vais aller m'en racheter. Du coup voilà, on voit qu'il y a l'espace pour le bide. Franchement, là il est usé, j'ose pas trop vous le montrer plus, mais une tuerie ceux-là. Parce que pareil, ils tiennent quand même assez chaud, ils sont confortables. Même leur format collant femmes enceintes sont très bien. Et ils étaient pas chers, en plus ils étaient en promo, donc n'hésitez pas, si vous en voyez, prenez-les. On va pouvoir passer à mon petit haul de nouvelles commandes que j'ai reçues. Donc comme je vous dis, c'est beaucoup des vêtements qui étaient très amples de base que je mets. Les pyjamas, en fait j'ai toujours fait un truc, c'est que je mettais les pyjamas que mon daron me donnait, ses anciens hauts. Et donc c'est des tailles XL, XXL, j'ai aucun problème avec mes pyjamas. J'ai de la chance, je gonfle pas des pieds, donc moi mes chaussettes c'est toujours bon, mes chaussures c'est toujours bon. Je ne mets pas de soutien-gorge, donc pour ça par contre je peux pas vous aider. Si vous avez des gros sweats, des gros pulls amples, des t-shirts amples, ça normalement ça passe toujours. Sinon vous piquez ceux de votre conjoint. Hein. On passe au haul. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses. J'ai pas énormément pris de nouvelles choses, mais voilà quelques trucs.
Après j'avoue j'ai trop aussi pour le style, hein. Vous allez voir, il n'y a pas que du truc femme enceinte. En même temps je fais vraiment mon haul de ce que j'ai commandé pour moi. J'ai des problèmes de colostrum qui coulent, donc je me suis acheté des petits patchs. Alors voyons voir ce que ça donne. C'est dans ça, il y en a plein dedans. Je sais pas combien exactement, ça devait être écrit sur le colis mais j'ai oublié. Et c'est dans des petits sachets. Je découvre en même temps que vous, mais voilà. C'est un petit sachet qui s'ouvre et dedans il y a le petit truc qui se met comme ça sur le néné, la gougoute, le tété. Mais du coup ça doit se coller comme ça, pardon. Et pour moi le côté absorbant c'est celui-ci, je sais pas si vous voyez, plutôt que ça, donc je sais pas. Pour moi ça se collerait plus aux vêtements qu'à la gougoute. Là j'en ai mis un, dites-vous, un sur deux, ça se voit pas, on sait pas où j'ai mis. Là j'ai collé sur le vêtement et j'ai mis sur le nichon. Tu m'as fait peur Titus. Et je pense que ça suffira large parce que le plus dérangeant en fait c'est que d'un seul coup ton vêtement il est trempé, tu sais pas pourquoi. Enfin si tu sais pourquoi, mais c'est la sensation du vêtement mouillé qui est plus dérangeante et quand ça coule sur mon bide. Du coup là je pense que ça va m'arranger la chose, donc je vais essayer, je vais en garder un sur deux et je verrai s'il y a une différence. Comme je le disais aussi pour les leggings, je me suis commandé des petits leggings effet hiver. Bon, ils ont l'air un peu épais. Quoique même pas, c'est des collants. C'est un collant celui-là. Je crois que j'ai pris un legging, mais là c'est un collant. Il est très épais, mais dedans il est molletonné pour l'hiver, parce que j'en peux plus. Et pareil, c'est format femme enceinte. On va aller l'essayer. Je pense qu'il doit être pas mal et franchement, il m'a pas coûté très cher. Legging Shein. Super confortable, super doux à l'intérieur. Tiens, super chaud. Un peu serré, mais je pense que c'est le temps que ça se fasse un petit peu. Parce qu'il est vraiment tout neuf. Par contre, il a pas une odeur très agréable. C'est un peu le charbon ou le brûlé, je sais pas comment vous définir ça. Même pour le ventre, je suis pas serrée. J'en ai pris deux, si je dis pas de bêtises. J'ai pris là, cette fois, en legging. Voilà, c'est le même, pareil, dedans, rembourré, coton. Et si je dis pas non plus trop de bêtises, je crois qu'il y a deux tailles différentes. Je crois que j'ai pris un L ou un M et un L. Un L et un XL, je sais plus. J'ai pris format surtout collant et format legging parce que les deux c'est top. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! J'avoue, à chaque fois je la voyais sur Shein et je voulais trop l'essayer. J'en voulais trop une. C'est une combi femme enceinte. Là, elle est toute noire, mais ça faisait beau gosse sur le mannequin. Oui, il faut pas faire ça, je sais, mais j'ai voulu faire comme la dame. On va aller l'essayer. Elle a l'air un peu fine, hein. Et peut-être un peu transparent en fonction des sous-vêtements qu'on met, mais on va voir ça tout de suite. Franchement, elle m'arrive jusqu'en bas, y a pas de problème. On est bien dedans. Sur les jambes, ça fait un peu grand. Sur le ça fait un petit peu serré, j'aurais aimé que ça moule un peu plus en rentrant sous ma poitrine. Mais sinon c'est nickel, elle est toute douce, qui colle bien à la peau, du coup j'ai pas froid. Mais bon, ça se met quand même plus peut-être au printemps, en automne. Je pense que là l'hiver je vais me cailler un peu. Top! Article suivant! Ensuite j'ai pris une robe. J'avais mis une jupe mais elle était plus disponible, donc bon bah avec la jupe, petit bouton vendu avec. Mais comme je vous dis, mon délire un peu de robe à l'ancienne, voilà. Est-ce que ça vous fait dire quel style j'ai envie de mettre maintenant? J'ai envie d'être une dame de la ville. Ça fait un peu Desperate Housewives, mais les vrais. Hein. Donc j'ai pris une petite robe comme ça épaisse, elle est en laine et tout, franchement la texture pas mal. Donc pareil, il faut mettre au moins un débardeur en dessous ou juste un soutif, mais comme je mets pas de soutif, bah voilà quoi. Je vais l'essayer et avec, pour être vraiment dans les styles à fond les ballons, je me suis acheté des nœuds. Bon là ils sont ripés parce qu'ils sont froissés, mais des beaux nœuds qui se mettent dans les cheveux pour avoir un nœud dans les cheveux. Pour comme ça de dos, hop. Il y a plein de couleurs. Après il y avait d'autres couleurs plus colorées on va dire, mais je voulais rester dans les thèmes... Bah déjà hiver, hein, parce qu'on est en hiver. Et puis franchement, ouais, voilà, il y en a pas mal. Je suis trop bien dedans. J'ai mis le petit nœud, je sais pas s'il est droit. Bon, comme je disais, il faut mettre sûrement un petit débardeur en dessous en cette saison, mais elle tient chaud. Je suis bien dedans, je suis confortable, j'adore les manches. La matière est douce, elle ne me gratte pas. Avec un collant, ça serait topissime. Bon article, avec mon petit nœud et tout, c'est trop mignon. Peut-être une ceinture aurait fait plus jolie, je sais pas. Je suis trop contente. Puis les petits nœuds, bon, ils sont froissés, mais je suis toute seule pour le mettre, donc je sais pas ce que ça donne. Je pense que ça doit être trop cute, j'espère. Je verrai au résultat du montage. Mais trop contente. J'aime beaucoup, pareil, j'ai hâte de sortir avec un outfit comme ça, là. Et pour finir, guys, je me suis pris un chapeau pour l'hiver. Je sais pas, je voyais ça partout et je voulais trop un chapeau comme ça. Bah, j'essaye maintenant. Hein. Oh!
Je sais pas, j'en voyais partout, je me dis ah ouais les bonnets pas ouf mais les petits chapeaux comme ça, mignon non? Là ces shorts, tout à l'heure je vais au magasin, un petit chapeau, il est tout mou, tout doux, c'est nickel. Ah ouais, même avec mes outfits là mais... C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit être moche, pas à la mode. Voilà, et pareil, il coûtait pas très cher donc à tester, mais là je suis contente. Ah j'ai même trop envie de sortir, dites-vous, juste pour le mettre. En tout cas voilà guys, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, il y a d'autres vidéos autour de la grossesse. Si jamais vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai directement en commentaire. Parce qu'on va pas se mentir, c'est une période où on se pose beaucoup de questions, que ce soit la première grossesse ou même forcément la deuxième, troisième, on a toujours des questions. Il y a toujours des choses différentes. Donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas, d'autres vidéos sont à venir, d'autres hauls aussi, vêtements bébé, pour la chambre du bébé aussi. J'ai reçu une petite commande que je vais bientôt faire, donc n'hésitez pas. Pour ça et pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, bah, si jamais à un moment vous avez des questions, sachez que j'y réponds peut-être dans une vidéo. Donc voilà, c'était des petits tips, des petits vêtements, likez, aimez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à savoir que c'est un vendredi sur deux qu'une vidéo sortira, et sort d'ailleurs. Je vous fais des bisous tout partout, et puis à bientôt guys!